Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce point de rencontre. Et tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes là. En cette période électorale, nous jetons un regard sur ces parcours. Merci de faire confiance à cette chaîne, Antena. Merci à vous de suivre cette émission. Nous donnons la parole à ceux qui ont de l'éclairage, à ceux qui peuvent nous apporter de la lumière sur la marche du pays. Et en cette période électorale, nous prenons un acteur, un notable de Kinshasa, à la personne de Pinto Mbav. Ça vous dira peut-être rien. Joao pour ceux qui le connaissent, et pour le grand public, Pinto Lei, Macédoine, ancien Bogar, et référence à Papa Wemba, référence à tous les notables délimités des Matongé, référence à Banakin, Pinto Lei, Macédoine. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Gino. Content de vous recevoir. D'abord, beaucoup de noms comme ça. C'est la première fois qu'on découvre votre nom de famille, Pinto Mbav, et puis Joao pour les cercles fermés, mais surtout Macédoine, l'ancien Bogar, Pinto. C'est venu d'où? C'est surtout Papa Wemba qui a popularisé ces noms. Oui. Mais il se fait que tout Kinois qui naît ici à cette ville a toujours eu un surnom qu'on a. À l'époque, on appelait ça des pseudonymes, des surnoms. Mais ces surnoms-là, c'est resté. Hein. On a grandi avec, ça devient comme un nom. Parce qu'on est connu sous ces noms-là, on l'accepte. Et ça passe. Quand on vous voit, c'est Papa Wemba qui revient à l'esprit, c'est Matongé, c'est Banakin. Si vous devriez parler de Papa Wemba à ce moment, si Papa Wemba était en vie en ce moment, il dirait quoi aux Kinois par rapport aux élections? Il allait demander aux Kinois de voter un Kinois, parce qu'il a beaucoup aimé cette ville. Il a beaucoup aimé cette ville, il a beaucoup aimé son quartier. Partout où il est passé dans le monde, il a toujours parlé de son mot local. C'est un acteur, c'est un grand monsieur de la musique, mais qui aimait aussi son pays, sa patrie. Et s'il était vivant aujourd'hui, il allait effectivement battre campagne pour Fachi. Il a dit demander de battre campagne pour Fachi, et non pas pour Martin, qui est aussi un Kinois. Pourquoi les choix de Fachi pour Papa Wemba? Ça, on rêve, hein? Excusez-nous, nous rêvons, nous parlons de Papa Wemba par rapport à un proche. Pourquoi le choix de Fachi? C'est plus que facile à répondre. Parce que Wemba aussi, c'est un mec qui avait un entourage, dont moi qui vous parle. Il était patriote et il a connu le combat qu'a mené le papa de Fachi. Vous voyez? Et Wemba, quelque part, était dans l'opposition. Mais s'il a été récupéré, c'est parce qu'il devait jouer la carte de neutralité. C'est pour on l'a vu peut-être avec les anciens du PPRD et consorts. Mais de lui-même, il était toujours à l'opposition. Mais je sais que dans les interviews que nous avons eu, par exemple, à faire avec lui, il fustigeait toujours la situation sociale, disait que c'était pas normal, les tribalismes. Et j'ai eu à faire quelques interviews avec Papa Wemba, je me rappelle que sur le côté vraiment strictement personnel, il n'était pas content sur beaucoup de choses. Mais et attention, il me suivait aussi de très près. Parce que nous ne sommes pas des opportunistes. Hein. Nous, on a été à l'UDPS depuis sa création, depuis sa clandestinité. Ah oui, dans sa clandestinité, on était avec l'UDPS. Donc vous, tout petit. Pinto Lei. Tout petit. Je peux te montrer ma carte et voir quelle tête je faisais à ce temps-là. On était tout gamins. On était donc les disciples du Sphinx. On vous connaît beaucoup plus dans le milieu culturel, dans le milieu de Viva, de Papa Wemba. Mais comment concilier cette appartenance au monde de la culture et aussi porter ces combats politiques? Et quelles sont les convictions? Pourquoi vous étiez proche devriez-vous être proche de l'UDPS que du impère ou du PPRD à la fin, qui avait tout, qui avait le moyen, qui avait l'argent, qui avait le pouvoir? Effectivement, comme tu pourrais le constater, beaucoup de jeunes Kinois de l'époque aimaient toujours embrasser les pouvoirs. Parce que là, vous avez tout. Mais nous sommes restés dans le pouvoir. Et nos amis qui étaient partis dans le pouvoir, vous le connaissez d'ailleurs, ils sont là. Et ils viennent nous retrouver maintenant dans l'UDPS. Parce que l'UDPS, on nous traitait de rêveurs et consorts. Mais il s'est fait que le discours développé par Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, c'était fantastique.
Il était très social. Et nous qui vivions, qui avons toujours vécu avec la population, on ne pouvait qu'embrasser ces messieurs-là. On ne pouvait que suivre ce pas. J'étais à la première réunion, comment on peut appeler ça, meeting. Le meeting que le vieux Sphinx avait, le vieux Étienne Tshisekedi, avait convoqué au pont Kassavou en 89. Ah, vous étiez là? On était là. J'étais là parce que moi je suis de Matongé. Ça ne deux pas de chez moi. On était toujours. Vous êtes allé par curiosité? Entendre, parce qu'on nous parlait tout le temps de lui. On nous parlait de lui en bien. Parce qu'il y avait déjà une dictature naissante ici à Kinshasa. On sentait déjà la dictature. On voyait aussi l'injustice sociale quelque part pour les gens qui étaient contre le pouvoir. Mais Matongé, c'était beaucoup plus la culture. Limité, c'était la bourgeoisie. Vous vous êtes fréquenté avec les enfants de Sphinx et tous les dignitaires des limités. Ça s'est passé comment? Tenez, je vais vous dire une chose. Vous savez, Matongé, notre quartier, c'est le centre de Kinshasa. Notre génération à l'époque n'avait qu'un seul milieu. Il y avait le milieu de Zaïko Langalanga. C'est là que les jeunes se retrouvaient pendant les vacances. Et on jouait, les Zaïko à ce moment-là jouaient la matinée. C'était des concerts matinés. Ça commençait à 14h, 15h. 14h 14h, 15h. Et au plus tard, 18h, 19h, paf, on arrête. Parce qu'à 20h, il y avait déjà les camions qu'on appelait sans payer. Au Fitra. Ah bon? Ah oui, on arrête les mineurs. Ah bon? Ah, c'est pourquoi si tu ça s'est passé dans cette ville-là? Dans cette ville, ici à Kinshasa. Donc, à 18h, 19h, paf, il y a déjà les camionnettes de l'officier qui commencent à circuler dans la ville. Est-ce qu'on peut pas le faire ramasser tous ces jeunes qu'on Ah oui, à ce temps-là, quand on vous ramasse comme ça, on vous amène à Kingabwa. On appelait ça Kingabwa. Hey, Kingabwa, donc vous devez fuir. Si on vous trouve dans la rue, mineur, on vous arrête. Ouais. Et le matin, les parents vont aller vous chercher là-bas à Kingabwa, sous caution. Donc on paye un mois de temps. Et à ce moment, c'était une maison de rééducation et automatiquement à la maison, tu seras gueulé et puni. Et vous, le jeune de Kinshasa, de Matongé, s'est retrouvé au concert et Zaïko Langalanga. Zaïko, et là, et de là, c'est maintenant que les amis de Mbinza l'imitaient. La bourgeoisie de l'époque. Vous avez quelques noms de l'époque, de gens de votre génération, ces cercles-là qui venaient des Matongé, des Limité, des Mbinza, qui se retrouvaient? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Quelques noms? Oui. Je peux citer les Mwemba. Mwemba, j'y sais? Oui. Non, Mwemba, le grand frère de Jean-Claude. Ah. C'est Samy. Ah, il n'est plus de ce monde. Ok. Ah, c'était le grand Sachem. Lui était mon pote. Pas Jean-Claude Mwemba? Non, Jean-Claude, c'est un jeune frère, James. Coucou James. Hein? Jean-Claude était là. Mais son grand frère était là, Samy. C'était lui le grand Sachem. C'était d'ailleurs lui comme. Il se portait comme le chef du Banambinza. Okay. Samy Mwemba. Grand prêtre. Et puis il y avait des Clairbeau, il y avait de Ndombassi, Georges, mais son grand frère qui était là. Il y avait ses grands frères, Georges était encore jeune, mais on les traînait toujours. Voilà. Mais il y a la Gombe ici, qui je peux prendre. Il y avait le Rachidi était petit encore. Ndebo? Ndebo, il fut même membre cofondateur des Zaïgo. Damien. Et les cercles de Limité? Le cercle de Limité, il y en avait pas mal. Mais... Il y avait de Rémi Massamba, oui, qui était là, Djerker à l'époque. Alors, cette jeunesse-là, aujourd'hui devenue responsable pour certains grands-pères, et entre-temps, à côté, il y a eu l'influence du Zaïko, mais il y a eu également le Banakin. Vous êtes membre influent du Banakin. Qu'est-ce que Banakin a apporté à Kinshasa? Parce que la réputation, disons, des Banakin, c'est beaucoup plus des jouisseurs, de gens qui se retrouvent, des enfants gâtés qui se retrouvent pour des booms et puis plus rien. Non, Banakin... Vous êtes membre du Banakin, vous le confondez? Fondateur, membre cofondateur. C'est une association qui a été créée en 89. Nous étions un deuil, du des nôtres. C'était une fille, une femme, Maman Chako, et Omba, qui était décédée. Alors, à ce deuil-là, tous les Kinois se sont retrouvés. Les Kinois de notre génération qui s'est retrouvés dans Zaïko. Parce que Omba, quand elle est décédée,
et ne fréquentait plus, nous tous, on ne fréquentait plus Eiko. On était un peu dispersés. Alors, au deuil de cette femme-là, nous nous sommes retrouvés. Et là, le décès est survenu, elle était malade, mais par manque de soins, cette grande dame-là est partie. La cotisation qu'on a pu faire dans ce deuil, c'est ce qui nous a tiqué. On a récolté beaucoup d'argent parmi nous. Parce que maintenant, là, on était plus jeunes, on était maintenant responsables. Il y a des amis qui fonctionnent déjà, qui travaillent. On a fait une cotisation qui s'élève à beaucoup d'argent. Et c'est une dame, une de nos sœurs de l'époque, Feza, si je m'en souviens, celle qu'on a chantée par Jeskin dans Sosoliso, et qui fit chanter aussi par le Papa Wemba dans Michelis Fé. Parce que Feza a eu un enfant avec Micha Moulombo et Micha Jean. Donc le petit frère de Fikresten qui fit notre tuteur. Parce qu'on a joué aussi au football avec les Wemba consorts. Jean a eu... Papa Wemba joué au football. Papa Wemba a entraîné. Oh! Oui, Papa Wemba, coach, il était coach. Et il n'est pas tombé aussi comme un cheveu dans la soupe parce qu'il a été recyclé par Mori. Monsieur Mori, un Roumain. C'est celui-là même qui est allé avec Castadi gagner Moseka en 67-68 en Éthiopie. Ce Roumain-là, c'est celui-là qui a coaché Wemba, il leur a émis le brevet, donc il pouvait quelque part là entraîner des clubs. Voilà, bon. Alors ces Matanga-là, après avoir récolté cet argent, cette dame-là, Feza, c'est elle qui donnerait l'idée. Mais voyez, mes frères, notre sœur ici est partie comme ça, peut-être par manque de moyens. Pourquoi on ne peut pas s'organiser en faisant par exemple une mutualité? Ah, on a pris. Là-bas, oh ouais, tu n'as pas tort. Eh bien, mutualité, on peut ça en commune. Ah, mais nous sommes des Kinois. Banakin, c'est comme ça qu'est parti Banakin. Automatiquement. Automatique. On a dit, pourquoi chercher le nom? Banakin. Et avec qui là? Bomolo, Michel Kabeya. Michel Kabeya, Charles Villa. Lola, il y a aussi beaucoup des amis qui nous ont déjà quittés. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y avait, bon, le petit Sonnier est venu après. Il y avait pas mal de Kinois. On était nombreux. Voilà, aujourd'hui, il y a un Kinois à la tête du pays. On disait, ça on a appris que pour être élevé à Kinshasa, il faut venir de l'intérieur. Hein, parce que Bana Kinshasa, et c'est dans Banakin, dans la jouissance. Mais aujourd'hui, on a un Kinois. Mais quel est l'apport de Banakin dans cette gouvernance? Apparemment, il semble qu'on ne vous sent pas aujourd'hui, Félix Tshisekedi, un Kinois qui est en campagne. Et quel est l'apport de Banakin Non, Banakin est déjà sur le terrain. Tu sais, beaucoup de gens ignorent ce que c'est la campagne. Pour moi, campagne, c'est ton vécu quotidien. Comment tu vis avec les gens. Et le jour où vous serez appelé quelque part à répondre à un scrutin, vous n'aurez pas à dépenser beaucoup d'énergie. Ton vécu quotidien, c'est toute une campagne. Et Banakin a toujours été présent sur le terrain. Et on a déjà transmis, le message passe tous les jours. Avant même la campagne, nous on était déjà en campagne. Pourquoi? Parce que nous sommes très fiers d'avoir un Kinois à la tête du pays. À la fin? Ah oui. Enfin, parce qu'on traitait toujours les Kinois, surtout les Banakin, de jouisseurs. C'est faux. Ce président-là. C'est faux, Pitolé. Non, c'est pas. C'est pas jouisseur. Nous sommes nés comme ça. Dans toutes les chansons, les artistes là de Kinshasa ne chantent que les Kinois. Vous êtes un peu chauvin entre vous. Vous n'acceptez pas ce qui viennent expliquez-nous un peu quoi. Tu sais, dans Banakin, à l'époque, quand on a créé Banakin, effectivement, on est parti sur ces pas-là. Mais en grandissant, nous nous sommes dit, mais qui est Kinois? C'est même les statutaires. C'est la question. Ouais, qui est Kinois? Pour nous, Banakin, nous avons dit, toute personne qui a son centre d'intérêt à Kinshasa est Kinois. C'est pourquoi tu verras dans Banakin... Un Libanais, un Indien, un Pakistanais, un Français... Il est Kinois. Comme il peut être parisien, tu vois, quand tu vas à Paris... Il peut venir des Mayumbu, des Massimanimba, des Boende... L'importe, donc, ce sont dissection de race, ni de religion, ni non plus d'idéologie.
Revenons à notre question. Maintenant, soutenir le président de Fachi, des candidats Fachi, pour Banakin, représente pourquoi? Je crois que la question ne vaut pas la peine d'être posée, mais je la pose quand même parce qu'il est quinois, ou en plus de cela, il a des arguments qui font que Banakin doivent l'appuyer davantage. On vous écoute, Pino. Le président actuel, quinois, c'est nous d'abord qui avons ressorti cela, parce que les gens semblaient un peu ignorer ce passage-là. Non, c'est le premier quinois président de la République. Et nous en sommes fiers. Là, vous avez souffert de ça, de voir... Beaucoup souffert, mais pour nous, ça passe. Genre, on les jette de l'arbre, on jette des pierres qui est plutôt à l'arbre qui porte des fruits. Ce n'est pas par hasard si on parle de nous. Parce que quelque part, on dérange. Et nous sommes combattus par nos frères qui viennent de l'intérieur, effectivement, ceux qui sont complexés. Mais quand tu vis avec un quinois, tu trouveras que les quinois est cool. Vous êtes orgueilleux, vous non, êtes pas du tout. Tape à l'œil, pas du tout. Pas tellement discipliné. Non, c'est un style. Mais moi, je dirais que le quinois, c'est un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit actuel du chef de l'État. Il a un état d'esprit. Et tu as vu, il a amené ça au niveau de la patrie. Il aime l'amour de son pays. Il sort d'une grande école d'ailleurs. Nous et le président, nous sortons de cette école-là, l'UDPS. Le président a commencé à faire la politique dans l'UDPS. Parti maire. Parti où regorgeaient les têtes pensantes de ces pays. C'était la matière à l'UDPS. Vous voyez la composition de l'UDPS, de départ et jusqu'à ces jours. Vous voyez? Donc c'est un monsieur quinois qui sort d'une grande école et qui a tous les atouts pour mener ces pays à un bon développement. Pourquoi les Quinois, même les intellectuels, donnent toujours l'impression d'être des gens un peu comme ça? Et quand on regarde Pintolé de loin, on va dire, moi la Matongé, ambianceur, mais quand on vous approche, on sent une profondeur. Pourquoi cette dualité? J'ai posé cette question une fois au vieux constat Omar et à Michel Cab, et ils m'ont dit qu'ils sont quinois. Être quinois, c'est capable de cacher son intelligence aussi, et puis de faire comme si on n'en avait pas. Les Quinois n'ont jamais développé ces complexes-là. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien qu'on lui dise de lui qu'il est intelligent. Mais l'intelligence, ça se voit, ça se cultive. Donc, être intelligent, être sage, c'est tout à fait différent. Les Quinois ont toujours été sages. Et quelque part, frimeur, ça a peur. Vous êtes à quoi la tête que vous êtes là, de la tête aux pieds? Un clin d'œil à Papa Wemba. Non, c'est-à-dire, si je donne le nom, je fais la pub. La pub gratos, alors ça ne passe pas chez nous. Ça passe pas. Vous voyez? Mais c'est quelque chose de bien. Élégant. Oui. On le voit. C'est quelque chose de bien. Et mais vous ne pouvez pas vous départir de cela, donc. Pas du tout. Pas du tout. Et aujourd'hui, quand. Je peux répondre à ce qu'avait dit un grand couturier de l'époque, qui est blanc. Il a dit que la vie est trop courte pour s'habiller triste. La vie est trop courte pour s'habiller triste. Yves Saint-Laurent, non, c'est Paul Newman. C'est Newman. Oui. La vie est trop courte pour s'habiller triste. Mais tu verras où tu es bleu. Mais aujourd'hui, quand le président de la République sort, on scrute ses chaussures. Vous sentez? On scrute ses chaussures, c'est montré. Non, mais c'est-à-dire, ça aussi, c'est le côté quinois ou le côté belgicain, je ne sais pas. Je sais pas trop. C'est pas nouveau chez lui. On fait les zooms sur ses chaussures, se montrer, ses bracelets, c'est des petits bibelots comme ça. Non, ça fait partie aussi des ceux qui font ce genre de photographie pour passer un mauvais message aux gens. Il est né comme ça, il ne peut pas changer. Si vous l'avez connu dès son bas âge, il venait dans les concerts, il était dans les boîtes, il a toujours été un chic mec. Bon vivant, bien vivant. Vêtu, vous voyez, tu vois, il a un jeune frère là qui s'appelle Christian, si tu l'as connu. Mais ça, c'est le playboy. Voilà. Donc ne le demandez pas d'échanger aujourd'hui parce que vous le découvrez. Mais son papa à lui,
C'était un classique. Parce que vous le voyez en costume, Papa Tshisekedi, mais il faut faire des triplés. Qu'est-ce qu'il mettait? C'était du classique. Il ne mettait pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Alors, un Quinois à la tête du pays, est-ce que les Quinois sont satisfaits de son action? Parce qu'on vous a pris comme notable de Kinshasa pour jeter un regard sur l'élection, mais on voit tous les candidats, hein, tous les 26, même si certains ont désisté en faveur de certains autres candidats. Est-ce que vous pensez que les 5 ans de Félix Tshisekedi lui donnent des arguments pour rempiler, pour venir demander encore le suffrage des Congolais en général et des Quinois en particulier? Mais il doit consolider ce qu'il a réalisé. Il a réalisé quoi? Beaucoup de choses. On ne peut pas énumérer. Mais une chose est certaine, ce monsieur-là a au moins ramassé plus de 5 millions de gosses dans la rue. Les gens trouvent ça comme... Ah mais oui, on trouve ça. Donc on veut un peu minimiser cette chose-là, mais c'est très important. Il a ramassé 5 millions d'enfants congolais dans la rue. C'est tout dit. C'est tout dit. Pour vous, ça c'est... Battez-vous simple. Si vous voulez critiquer... Un argument qu'on ne peut pas déboulonner. Valable, on ne peut pas. Juste avec ça. Vous ne prenez pas les autres aspects. Mais il y en a tout plein parce que je ne peux pas énumérer tout. Ouais. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Il y a aussi une chose. D'où on a trouvé le pays? Dans un trou profond. Hein. Ce pays-là, notre pays, la RDC, vient de loin. Les raisons pour lesquelles moi, j'ai toujours trouvé ceux qui sont opposants aujourd'hui ne le sont que par le nom. Parce que la vraie opposition a arraché ce pays des mains d'une dictature. Mais parce que il devrait automatiquement se ranger avec Félix, faire le travail. À Félix Tshisekedi, disent que les opposants disent qu'il n'a pas tenu promesse, le social n'a pas beaucoup bien fonctionné, il s'est beaucoup entouré des amis de la diaspora qui ne lui ont pas rendu service. Pintoley. Félix Tshisekedi au pouvoir. On a vu comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Il a gagné les élections. Mais on lui a foutu un parlement de... Excuse-moi le terme. Il y avait toute une racaille là. Il vous a dit que je vais déboulonner. Quand il a lâché ça, les gens ont pris ça à la légère aussi. Mais voilà le travail qu'il a fait. Il a d'abord commencé à combattre la mentalité, cette fameuse mentalité foutue. C'était son premier combat. Petit à petit, il a fait la réforme. Et il continue à faire la réforme de l'armée, notre armée. Vous savez qu'elle était infiltrée jusqu'à la moelle épinière, cette armée-là. Sans un coup de fusil. Ça, les gens ne voient pas cet aspect-là, des choses. Kolongo, Labamba, généraux qui étaient là, sans qu'il y ait une mutinerie, sans qu'il y ait un coup de fil et un coup de fusil. C'est déjà une grande chose. Il s'étend, monsieur, à féliciter. Et il fait ça dans le calme. Et il continue. Il a trouvé le pays miné par des guerres civiles et partout. Petit à petit, il commence à faire revenir la paix. Malgré tout, on ne peut pas lui laisser en paix. On ne veut pas nous laisser en paix. Pourquoi? On ne peut pas lui laisser le temps de travailler correctement. Sinon, en 5 ans ici, les faits auront parlé. Pintoley, vous dites si bien, ça donne plaisir de vous écouter. Mais pensez-vous que pendant les 5 ans, malgré les difficultés que vous soulignez, Félix Tshisekedi ait été bien vendu, que Félix Tshisekedi a bien communiqué, parce qu'aujourd'hui sur terrain, on est en train de lui rappeler, terrain de campagne bien entendu, certaines réalités. Et certains de ses collaborateurs étaient censés passer, expliquer aux populations. Et le président est le seul à affronter cette population. Qu'il a été bien accompagné. Parce que là, je suis toujours dans le secteur collaborateur d'ici ou d'ailleurs. Est-ce que le président a été bien vendu pendant les 5 ans? Sincèrement. Je peux dire 50-50. Mais c'est sa personnalité qui joue maintenant. Rien que sa personnalité.
ce charisme-là, c'est à partir de ce charisme que les Congolais lui font confiance. Les Congolais, les Congolais en soi, si je parlais du Kino en particulier, ne pas du tout rancunier. Et il sait comprendre. Raison pour laquelle quand tu passes d'une ville à l'autre, à travers le monde, quand tu entends des gens causer, de nous à causer, so gars phrase moi ils comprendre. Dis-toi que ça c'est un Kinois, ou bien c'est un Congolais. Osons comprendre, c'est tout dit. Mais ils les comprennent. Ils ont vécu avec lui. Ils sont pas. C'est pas nouveau. Tout ce qu'il fait, c'est devant eux. Et ils apprécient. Mais quand le Kinois dit au président que votre entourage là, ça marche pas, est-ce que le président écoute? Quel Kinois dit au président? La rue? Je parle de Congolais lambda, n'importe qui. Aujourd'hui, s'il y a des reproches qu'on fait au président, nous sommes journalistes et nous entendons, on dit que le président est de très bonne foi et beaucoup de bonne volonté, mais mal entouré. Surtout par ceux de la diaspora, surtout. Pas seulement, mais surtout. Mais vous verrez quelque part qu'il a changé. Comment? Il change. Quand tu ne réponds pas, il te met à côté. Il répond directement à ces gens-là qui disent qu'il est mal entouré. Il est mal entouré, bien entendu, il attend les critiques, il essaie de corriger. C'est un chef, il donne les grandes lignes, c'est à vous de travailler. Mais quand vous ne répondez pas à ces aspirations, automatiquement, il vous met à côté. Là, il n'y a pas du sentimentalisme. Parce que vous parlez de candidat Félix Tshisekedi, j'aimerais que vous donniez ses points forts. Aujourd'hui, pour quelles raisons les Congolais lui donneraient confiance? Pour quelles raisons les Kinois en particulier lui feraient confiance? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Mais quand tu vois Félix, et rien que sa personne, ça fait confiance. Nous avons connu, tu sais, ce qui lui donne la tâche facile, c'est quoi? Ce sont ses prédécesseurs. On en a connu ici. Mais on a vu à l'espace de temps ce que ce monsieur a réalisé. Les Congolais aujourd'hui commencent à suivre de très près ce qui se passe dans son pays. Mais tu verras, il y a un langage dans la cité. Quand vous allez à la cité, vous trouverez des gens qui disent qu'en politique, on a une garantie. Les gens étaient dégoûtés. Mais c'est lui qui redonne confiance aux Congolais de suivre les dirigeants. Parce que les dirigeants donnent sa ligne de conduite. Vous voyez, Félix, c'est ce qu'il dit, c'est l'homme qu'il faut pour ce Congo. En face, c'est lui dit, parlons peu bien. En face, c'est lui, c'est qui? Il y a Moïse Katumbi, il y a Martin. Surtout pas celui-là. Le blanc là que tu as dit. Martin. Ça, c'est une insulte à la nation. Il y a Fumumpa, Adolphe Mouzitou, il y a Jean-Claude Bayende, il y a nombreux. Mais j'aimerais qu'on parle aussi des autres. Pourquoi pensez-vous que les autres, si je vous comprends, hein, donc si c'est pas ça, vous me recadrez, n'ont pas des chances face à Félix Tshisekedi? Pourquoi? Mais parce que Félix Tshisekedi a démontré aux Congolais et à la face du monde que maintenant, il y a un pays, il y a une nation. Le président élu, le président élu, Fayoulou. Président, en guillemets, c'est un ami, hein, mais en guillemets élu. Fayoulou aussi. C'est un ami. Je suis parmi les personnes qu'il a amené à l'UDPS. Membre de l'UDPS, Martin Fayoulou. C'est un temps sympathisant de l'UDPS. Quand il montait son idée là, il m'a pris, il a dit, Pinto, tu viens avec nous? Non, non, moi je suis de l'autre côté. Moi, au contraire, moi je t'amènerai là-bas, que tu sois notre allié. Ah bon, c'est vous qui avez facilité le contact avec le vieux... Le commandant. Même ligne, Jean-Claude Moualimou, il est vivant, demande-lui. J'ai amené Chibala. Chibala, voilà un ami, Martin. Qu'en pensez-vous? Premier congrès de l'UDPS, on dit Félix. Parce que tu vois, le vieux Étienne avait ses invités suédois qui sont venus là-bas, qui est à notre congrès. Alors après le congrès, après les travaux, le président était resté là avec ses invités, rien qu'à se regarder et puis en causant simplement. Nous avons soufflé à Félix que nous avons Martin ici, c'est un ami qui vient d'ouvrir, qui a un beau cadre où le vieux peut aller prendre, partager, se rafraîchir, prendre un rafraîchissement avec ses invités.
Et Félix, il a soufflé à l'oreille de son papa. Et le vieux dit, ah, les enfants nous invitent. Et il dit à tous les enfants, c'est où? On l'a amené chez Martin. Ici à Fadel. À Fadel. On a déplacé le vieux Tshisekedi jusqu'à chez Martin. Le vieux est venu avec Maman Mat et ses invités. On est resté sur la piscine là, de Martin, dehors là. Et le vieux est resté là plus ou moins 2 heures. Et ce jour-là que moi j'ai appelé Martin. Si tu causes Martin, pose-lui la question. J'ai dit, Martin, tu vois, le fait que ce vieux s'est déplacé jusqu'à chez toi ici, à partir d'aujourd'hui, tu seras coté comme acteur politique dans ce pays. D'ailleurs, servir à ça déjà rapport. On ne le déplace pas, il est lourd. C'est lui qui fait déplacer les chefs d'État, c'est lui qui fait déplacer les ambassadeurs. Ouais, on a vu les Sassou, les ambassadeurs. C'était un grand monsieur qui avait une vision, qui ne trahissait pas ses convictions. En fait. Parce que j'allais encore vous dire une petite. Bon, ça c'est très. Mais vous pouvez, allez-y, je vous en prie. Ça, je sais que le président m'avait dit un jour, concernant le pouvoir, concernant la victoire qu'il avait acquise lors des élections avec... C'était en 2006, hein, je crois. Oui. Oh, oui. 2011. 2011. Le vieux avait gagné les élections. Il avait prêté serment. Oui. Et quand ça soit venu ici pour calmer un peu la situation, il était à... Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Sassou est venu, il était à... Comment on appelle ça? Cité de l'OUA. Ils étaient là-bas, comme il a prêté serment, le vieux avait prêté serment à Limité, chez lui. On ne l'a pas bousculé. Il a pris le drapeau, il a prêté serment. Avec casquette. Oui. On ne l'a pas arrêté. On a commencé à vous arrêter les journalistes qui faisaient la rédivision de cet événement-là. Le Sassou là-bas, après, dans le cocktail, Sassou a dit à Kabila, écoutez, vous voyez, le pays vraiment, c'est pas bien, on ne pouvait pas diriger comme ça. Il faut, effectivement, vous rapprocher. Moi, je peux faire ça. Sassou a appelé les vieux. Il a invité le vieux à venir là-bas. Le vieux lui a répondu. Parce que le vieux était terrible. Il a dit, le président élu est ici. Le président élu est ici. Oh, mais non, tu vois, il a prêté serment, donc maintenant c'est là. Le vieux Tshisekedi a répondu à Sassou. Il a dit, tu as déjà vu un président élu prêter serment dans un camp militaire. C'est tout dit. Prêter les serments devant le peuple qui t'a élu. Toi, tu vas prêter serment dans un camp militaire. Il a réveillé les sens de Sassou. Et il a dit à Sassou, je suis prêt à venir à ton invitation, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président, mais cherchez un autre coin, pas là-bas. Et Sassou a trouvé Pullman. Et on a quitté Limité, on a accompagné le vieux. Il était en sandales. Parce qu'à Sabagout, on a accompagné le vieux en boubou. On y est jusque là. Parce que lui se baladait avec son peuple. On est allé, Sassou est venu, ils ont causé avec Sassou, nous on est restés dehors. Voilà. Donc c'était ce monsieur-là qui nous a formés. C'est ta question, c'était encore quoi? Parce que je dois... Non, ma préoccupation était pourquoi les Quinois feraient-ils confiance à... Parce qu'il y avait, en face, il y a des Martin Fayou, des Fumoupa et tout. D'abord, ils font confiance à leurs frères congolais. Ah, parce qu'il y a de ceux qui ne sont pas congolais. Fait, oui. Il y a des gens pas bien parmi les candidats. La CENI, la Cour constitutionnelle mais c'est que les gens ont validé. La Cour constitutionnelle, il y a une petite nuance là. La Cour constitutionnelle ne donne pas de nationalité, n'octroie pas de nationalité. La Cour constitutionnelle a statué sur un cas, sur un contentieux électoral, mais il n'a pas donné la nationalité. Cette histoire-là, ça continue. Vous croyez qu'après les scrutins, il y a eu procès, il y a eu le prof de Noël Tchatchani qui est allé en procès, il n'a pas obtenu gain de cause. C'est en cours, je te dis. C'était un contentieux électoral, mais le problème des nationalités est en cours. Très bientôt, on reviendra là-dessus, parce qu'on ne peut pas aussi... Est-ce que tu vois Félix, par exemple, un Congolais, aller faire... Moi, j'appelle ça une aventure. Parce que Moïse, tel qu'il est là, de lui-même, il est conscient qu'il est en aventure. Mais devant Mourabat, c'est pas sérieux. Alors, Fatih fait confiance aux Congolais. Les Congolais font confiance à Kaye. Le 20, là, d'ailleurs,
C'est bientôt, c'est bientôt. Mais je vais encore soulever un élément. Nous sommes en campagne. Nous sommes pour le numéro 20. Quinois, Congolais, on le connaît. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et il travaille bien. Moi, j'habite Salongo. Je traverse la ville pour arriver jusqu'à chez vous ici, par exemple. Je fonctionne souvent ici à la Gombe. Dites-toi bien, de chez moi là, jusqu'ici, combien de communes j'ai traversé et combien de candidats j'ai pu voir les affiches. Hein, il y a des affiches, il y a des banderoles, comme il y a des grands pancartes. De chez moi jusqu'ici, ça, je te l'ai dit, mais c'est déjà une plébiscite. Il n'y a que Fachi. S'il n'y a pas Fachi, tu vois les candidats députés. Les candidats députés, derrière, il y a toujours le fichier de Fachi. Moi, je me suis même dit avec un ami, mais il n'y a pas match, autant mieux aller faire une proclamation. Faites des votes populaires, comme Mouzé faisait à l'époque. D'ailleurs, il faut arriver à cela. Donc, pour vous, le match est joué déjà. Déjà, c'est une plébiscite. Il est seul sur le terrain, ici à Kinshasa, qui est le miroir. Il est seul. Et encore une chose. Comme vous voyez dans cette opposition-là, ils n'ont pas un discours. Le discours, c'est quoi là-bas? CENI, contrôler la CENI, oh, bah, Bettinga, Mabanga. Il n'y a que ça. Mais ce n'est pas ça le message. Ils ont, s'ils n'étaient pas dans ce pays, ils pouvaient bien venir prendre la matière à l'UDPS, qui a fait l'opposition. L'opposition contre un arsenal. Voilà. Mais nous, on n'avait que le stylo et le verbe. Ça, c'est les Quinois qui parlent. Merci, Pintoley. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne l'occasion de vous exprimer, de regarder les Quinois en face et de leur dire votre conviction, parce que n'oubliez pas qu'après les élections, le pays doit continuer. On ne va pas brûler les pays, tout simplement parce que nous sommes dans les élections, là, en période électorale. Il faudrait continuer avec cette dynamique de développement. Alors, je vous donne la parole. Je dirais aux Quinois, mes frères congolais, nous sommes en face. Donc nous devons plutôt répondre à nos aspirations. Le bonheur, la paix et tout ce que vous voulez. Mais il n'y a qu'un seul homme jusque-là. Jusque-là, il n'y a que lui. Il n'y a que Félix. C'est ce monsieur-là qui peut nous conduire. Il l'a démontré dans les 5 premières années ici. Il aime son pays, il a l'amour de son pays. Il a ouvert son pays à travers le monde. Nous étions cloîtrés. Et maintenant, on parle de nous à travers le monde. C'est grâce à lui. Pourquoi? Parce qu'il aime ce pays. Il travaille pour ce pays, il travaille pour ses frères congolais. Il veut leur bien-être. C'est le numéro 20. D'ailleurs, il n'y a pas match. Je dirais maintenant à nos amis qui sont dans l'opposition là, les candidats présidents de l'opposition, Batikao, il n'y a pas match. Ce qu'ils font là, c'est la tête. Vous voyez, ils font des montages, des histoires dans les réseaux. Juste à ce que les enfants, normalement, finissent par remettre là-bas. Vraiment, merci à vous, Pinto Bave, d'être là. Monsieur Pinto Bave, Joao pour les intimes, mais surtout pour le grand public, Pinto Ley, Macédoine, ancien Bogar. Vous nous rappelez Papa Wemba, vous nous rappelez Molokai, vous nous rappelez Banakin. Salutations à tous les amis des Banakin. Un mot? Oui, je dirais, il y a notre président, Godard Motemona. Il est à Moamba. Il est candidat à Moamba. Il est vraiment de battre le claquet là-bas. Hein. Et il y a Mickey Toubajiga. Oh, Mickey. Kabasele. Mickey de Marseille. De Marseille, voilà. Il est là. Lui, il est dans le provincial Kalamou. Il est déjà d'ailleurs, il est déjà passé. Il est monakine, il est de peste. C'est une mécanique derrière lui. Vous comprenez? Il y a aussi, je peux citer aussi, parmi Sejo Gamba, qui est monakine aussi, qui concourt aussi. Et à part ça, bonne chance à tous les amis. Kinshasa a besoin d'être gouverné cette fois-ci. Effectivement, c'est un Quinois qui doit prendre de Kinshasa. Quand je dis un Quinois, qui a un état d'esprit, comme le nôtre. Merci à vous, Pinto Ley, Pinto Mbav, Joao, Pinto Ley Macédoine. Je répète encore une fois pour toutes. Qu'on laisse
les Congolais votaient leur président, qui est Félix. Les Congolais ont leur président. Ça a été dit. C'est tout. Mais vous voulez créer des problèmes, vous n'en avez pas. Nous sommes arrivés, nous terminons complètement cette émission. C'est sur ce propos que nous mettons un point final. Merci Antena, merci aux fidèles téléspectateurs et à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. C'était Point de rencontre. L'autre rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Portez-vous bien et meilleurs vœux à vous tous et à très vite. Merci.